Victoire du Barça 4-0 face à Bilbao, un retour au Camp Nou réussi, un match qui a été maîtrisé du début jusqu'à la fin. On est directement parti pour le débrief, les frères. Une victoire qui fait extrêmement plaisir, un retour au Camp Nou comme je l'ai dit, plus que réussi. Un Barça qui nous a montré, j'ai envie de dire, un nouveau visage. Une équipe qui a totalement maîtrisé le match. Une équipe qui était là, qui pressait du début jusqu'à la fin. Une maîtrise totale, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Un retour de trêve qui fait plus que plaisir. Avec en plus ce retour au Camp Nou, j'en parlais dans l'avant-match que peut-être ce retour au Camp Nou, nouveau stade, peut-être nouveau visage de l'équipe. Et c'est ce qu'on a eu sincèrement, un match que j'ai pris énormément de plaisir à regarder. Un match qui aurait même pu se finir à plus de 4-0. Mais voilà, en tout cas, vraiment un match qui m'a fait extrêmement plaisir. Le retour au Camp Nou qui fait plus que plaisir, c'est magnifique. Juan Garcia qui est de retour, qui voilà, est très rassurant dans les cages, sort les parades quand il faut les sortir. Rafinha aussi qui est rentré en fin de match autour de la 80e si je dis pas de bêtises, c'est magnifique. Bon, commençons par la compo tout d'abord, une compo qui a été assez surprenante quand elle est sortie, avec Gérard Martin dans la charnière défensive avec Cubarsí, Eric Garcia qui a commencé au poste de 6 pivot, Eric Garcia qui a fait un match de patron, y a rien à dire, il enchaîne les masterclass, le frérot c'est un couteau suisse. Tu peux le mettre à n'importe quel poste, il va jouer, de sortir une performance exceptionnelle. C'est lui qui Soufli, qui est devenu un tout autre joueur. Il a vraiment pris une place très importante dans l'effectif du Barça, dans le cœur des supporters aussi. Enfin, c'est magnifique. Gérard Martin qui a joué défenseur central toute la première mi-temps et qui a été lui aussi très rassurant. Il a très bien joué dans cette charnière défensive. Il a joué du côté gauche de la défense centrale. Lui qui est gaucher, ça l'a beaucoup plus facilité. Ça nous a facilité nous aussi au niveau de la relance. Il était là, il faisait les bonnes interventions. Gérard Martin, à ce poste de défenseur central, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. On sait que ça en parle depuis la pré-saison en Asie. Ça en parlait que Flick le testait au poste de défenseur central. On avait même pu le voir pendant un match, pendant la tournée en Asie, il avait joué à ce poste de défenseur central. Gérard Martin qui a fait vraiment un très bon match, comme l'ensemble de l'équipe honnêtement, que ce soit les entrants aussi, ils ont vraiment fait un très bon match. Lui qui est passé au poste de latéral gauche après l'entrée d'Araujo à la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps. Un match qui a limite, j'ai envie de dire, a été simple, et c'est vraiment le terme qu'on peut dire. Un Barça qui a vraiment maîtrisé du début jusqu'à la fin de match. On ouvre le score très rapidement dès la 4e minute de jeu avec un gros pressing de notre part. Il me semble que c'est Eric Garcia qui la récupère, Lewandowski qui va au but, il fait le bon geste, je crois qu'il met un petit pont, en tout cas fait la bonne poussée de balle. Ensuite il t'allume une grosse frappe du pied gauche, premier poteau. Au début je pensais pas qu'elle rentrait, c'est jusqu'à j'ai vu, il a célébré, que les commentateurs ont commencé à dire but, etc. Parce que sur l'angle de la caméra, j'avais pas l'impression qu'elle a rentré. Unai Simon qui la touche, il touche le ballon, mais le ballon est vraiment trop puissant. Lewandowski qui a très bien dosé, magnifique, on ouvre le score. Après cette ouverture du score, on a vraiment eu un Barça qui maîtrisait, ils avaient très peu d'occasions. Nico Williams, dès qu'il touchait le ballon, ça le sifflait. Vraiment, tu sentais Nico Williams totalement déstabilisé. Lui qui faisait un peu genre de sourire à la caméra, etc. en mode voilà, ça me fait rire qu'il me siffle. Mais je pense que vraiment ça l'a atteint parce qu'il a fait un match cataclysmique. Il est même sorti pendant la deuxième mi-temps. En tout cas voilà, il a eu ce qu'il méritait, il a fait une performance dégueulasse. Koundé qui l'a très bien pocket comme il a pocket tout le monde pendant tout le match. Koundé qui revient en forme et ça fait extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, après ce but-là, on a eu vraiment un Barça qui maîtrisait tranquillement. À un moment donné, t'as Baldé qui avait pris un coup derrière la tête et il tombe là. Au début, je me suis dit que c'était un truc plus grave, etc. Mais bon, il s'est quand même relevé après ça. Le staff qui a dit qu'il pouvait continuer. Mais en deuxième mi-temps, il est sorti. Je pense qu'il avait quand même une douleur encore à la tête, un truc comme ça. Parce qu'il avait reçu quand même un gros coup de coude au niveau de derrière la tête. Juan Garcia aussi qui sort une très belle parade autour de la 35e minute de jeu, si je dis pas de bêtises. Ensuite, voilà, on avait la possession, on maîtrisait. Jusqu'à ce qu'on arrive avant la fin de la première mi-temps. Vraiment juste avant la fin de la première mi-temps. Genre, il restait une minute à peu près, si je dis pas de bêtises. T'as Ferran qui vient marquer le 2-0 avec une magnifique passe de Yamal en extérieur du pied. Unai Simon qui la touche encore, mais elle rentre. Ferran qui tire sur lui, mais elle est quand même puissante. Lui qui, voilà, comme j'ai dit, Unai Simon la touche, mais elle rentre. Il essaye après de courir pour essayer de la voir, mais elle était tellement puissante qu'il a pas pu. Ensuite, on a eu la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qui a été vraiment très bonne. Le pressing, la défense, vraiment tout était là, tout était bien fait, c'est magnifique. Une défense qui était beaucoup plus organisée. Pas eu d'erreur dans le piège du hors-jeu. Tout était bien, l'effectif était bien, ça a été un match où j'ai pris énormément de plaisir. Bilbao qui de leur côté avait très peu d'occasions dans cette première mi-temps. Ils ont eu quand même quelques occasions qui étaient assez dangereuses entre guillemets mais sans plus. Début de deuxième mi-temps, rentrée d'Araujo à la place de Baldé comme j'en parlais. Je pense très certainement que Baldé avait encore mal à la tête, il sentait peut-être pas bien. Il a préféré sortir Araujo qui est rentré, il a repris le brassard.
C'était Lewandowski qui avait le brassard au début du match. Araujo qui rentre, Gérard Martin qui reprend le poste de latéral gauche. On arrive autour de la 48e, 49e minute de jeu. But de Fermin pour le 3-0. Un but un peu brouillon, on va pas se le cacher. Avec au début Eric Garcia qui touche Ferran qui la remet. Elle revient sur Fermin qui donne à Eric Garcia qui voit Fermin partir. Eric Garcia qui fait la passe sur Fermin. Le joueur de Bilbao, je sais plus c'est qui, mais je crois qu'il la touche un peu. Elle arrive sur Fermin n'a plus qu'à finir, il est face au but. Fermin aussi qui a fait un match magnifique, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il est sorti. Il a fait un match extraordinaire. Dans le pressing, dans ce qu'on veut, vraiment, Fermin qui monte en puissance, ça fait extrêmement plaisir. Il a fait un très gros match. Lui qui a été auteur d'une grosse faute, autour de la 52e minute de jeu. Grosse faute de 107 sur lui. Je crois qu'on dit 107, enfin bref, vous m'aurez compris. On voit bien, il fait clairement exprès, il lui tire dessus. Vraiment une faute très méchante qui aurait pu le blesser, heureusement qu'il a rien. L'arbitre qui met jaune au début, mais on est tous d'accord pour dire que c'était rouge. Araujo qui insiste un peu. L'arbitre qui est appelé par la VAR, il va voir, il voit clairement que la faute est volontaire. Il revient, il enlève le jaune, il met carton rouge, ce qui est évident. 107 qui a même pas essayé de parler avec l'arbitre ou quoi, même lui il sait. Une faute très méchante de sa part. Après je peux comprendre la frustration. Fermin qui était partout, il a peut-être pris la haine. Enfin je pense même qu'il a pris la haine pour mettre un kick comme ça, une espèce de balayette. Enfin bref, une faute très inutile, très bête, mais bon. Voilà, ils ont pris carton rouge. Nous, ça nous met bien. À un moment donné aussi, t'as Yamal qui te fait une magnifique passe sur Olmo vers la 60e minute de jeu. Olmo qui finit pas. Je crois que le ballon est contré par Laporte qui revient bien. Peut-être qu'il aurait dû feinter. Ou en tout cas, une frappe qui a été contrée. Une passe magnifique de Yamal. Yamal qui a fait un match magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est du Yamal. Lui qui est auteur de 2 passes décisives dans ce match. Vraiment, c'est du Lamine Yamal. Il fait régaler. Quand il est comme ça, il est injouable, inarrêtable, sachant qu'il a toujours cette pubalgie. On arrive à la 63e minute de jeu, on a eu l'entrée de Dro et Casado, on a eu la sortie de Robert et Fermin. Match de Robert qui a été très bien, comme l'ensemble de l'effectif vraiment. Fermin, pareil, très gros match, lui qui a même fini homme du match. On a aussi eu la sortie d'Eric Garcia et la rentrée de Marc Bernal à la 73e minute de jeu. Bernal qui, voilà, ça lui donne des minutes assez intéressantes, voilà, qui reprend petit à petit le niveau. C'est dans les matchs comme ça qu'il faut lui donner des minutes de jeu et Flick l'a bien compris. Eric Garcia qui est sorti avec des applaudissements, une ovation, j'ai envie de dire carrément. Comme je l'ai dit, vraiment, il a pris une très grande place dans cet effectif du Barça, dans une grande place dans le cœur des supporters du Barça. C'est magnifique le niveau qu'il affiche. C'est vraiment le couteau suisse de l'équipe, c'est magnifique. Ensuite, voilà, une deuxième mi-temps assez maîtrisée dans l'ensemble, comme tout le match, j'ai envie de dire. On était là, on jouait tranquillement. Eux, de leur côté, ils avaient énormément de mal. Ils se créaient quasiment pas d'occasion. On maîtrisait vraiment, on était là, on tournait, etc. T'avais les supporters aussi qui charriaient un peu les joueurs. Quand nous, on faisait tourner, ils étaient là à faire olé, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais voilà, vraiment une deuxième mi-temps très maîtrisée. On arrive autour de la 80e minute de jeu, on a eu la rentrée de Rafinha, sortie d'Olmo. Retour de Rafinha qui fait extrêmement plaisir. Les supporters qui étaient très contents du retour de Rafinha, ils étaient là à applaudir, etc. Même moi, ça m'a fait extrêmement plaisir son retour. Lui qui est rentré dans un rôle de 10 à la place d'Olmo. Tu sens que c'est une entrée pour se remettre dans le bain. Lui qui, dès qu'il rentre, il tente une frappe. Dommage qu'elle rentre pas. Ça, c'est loin, mais dommage. Jusqu'à ce qu'arrive la 89e minute de jeu à peu près. T'as le but de Ferran Torres pour le 4-0 après une magnifique action de Yamal qui s'en sort très bien. Enfin bref, c'est du Yamal, il fait ce qu'il veut. Quand il a ce niveau-là, il est injouable. C'est le meilleur joueur du monde. Il voit Ferran partir, il lance Ferran en profondeur. Ferran qui finit très bien. Même si lui, pendant le match, a raté une assez grosse occasion, mais heureusement qu'il y a hors-jeu. Cette occasion où il tire sur le gardien, puis il tire sur le poteau. Enfin, au début, l'arbitre siffle hors-jeu, mais il revoit la VAR et on voit clairement qu'il n'y a pas hors-jeu. Je crois que ça se joue au pied du défenseur, un truc comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas hors-jeu. Ferran qui vient mettre ce 4-0. Comme j'ai dit, on aurait pu facilement terminer le match à au moins 5-0, voire 6, avec pas mal d'occasions qu'on a ratées. Ensuite, on a eu l'arbitre qui a sifflé la fin de match. Un match qui, j'aurais pensé, sincèrement plus dur. J'en parlais dans l'avant-match que ça allait peut-être pas être un match très évident, etc. Fallait faire attention. Et ben ça a été un match, j'ai envie de dire même simple pour l'équipe. L'équipe qui a montré un visage magnifique, vraiment. Si on continue à afficher un niveau comme ça et monter petit à petit en puissance, ça serait magnifique. Il y avait un gros pressing du début jusqu'à la fin. La défense qui était très organisée. Le piège du hors-jeu qui a été très bien joué. Vraiment une défense qui a très bien défendu. Fermin qui finit aussi homme du match comme je vous l'ai dit. En tout cas un match qui vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Je sais que je me répète mais c'est beau de voir le Barça jouer comme ça. C'est ce niveau-là qu'on veut voir du Barça. Flick aussi qui était très content à la fin, elle a dit que c'était quelque chose de fou pour lui d'être sur le banc du Camp Nou. Imaginez entraîner le Barça et être dans ce stade-là et que voilà, c'est devenu réalité. Flick aussi, on sait qu'il apprécie le club, enfin il kiffe le club, c'est pas nouveau mais voilà, ça a fait extrêmement plaisir ces paroles de sa part. Pour parler aussi de ce Camp Nou qui est juste magnifique. Vraiment, j'ai hâte de voir quand il sera fini. Le stade est magnifique, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. À la fin, avec les LED bleues et rouges comme ça donne vraiment un charme exceptionnel au stade.
Il y a eu aussi des feux d'artifice à la fin, des effets de lumière, etc. C'était magnifique, vraiment. C'était très beau à voir, j'imagine pas. Ceux qui étaient présents au stade, je crois qu'il y avait 45 000 personnes. Je crois que le stade était rempli, il y avait même plus de place. Enfin non, c'était beau. En tout cas, ce retour au Camp Nou qui fait extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, peut-être qu'il va donner un nouveau visage à l'équipe. Là, c'est ce qu'on a vu, hein. On a vu un Barça qui est nettement meilleur que ce qu'on a vu avant la trêve et depuis le début de saison. Si on continue comme ça, c'est extraordinaire. On va monter petit à petit en puissance. Et c'est très beau. Pour rappel, on enchaîne mardi en Ligue des Champions face à Chelsea, un très très gros match chez eux. Va falloir faire très attention. En tout cas, voilà, un match qui aurait été magnifique. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai passé une très belle après-midi. Je pense que vous aussi. J'ai pas trop vu les retours qui se disaient sur les réseaux, mais je pense que tout le monde est très content du match. C'était Azro. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de week-end. Ciao les frères.